Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour les amis de Que Savoir, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui nous allons explorer le thème toujours avancer. Toujours avancer parce que notre Dieu est le Dieu de l'avancement. Notre Dieu veut que nous puissions toujours avancer parce que notre Dieu n'aime pas le statu quo. Que nous ayons connu des problèmes difficiles dans notre vie, que nous ayons rencontré des tempêtes de la vie, que nous ayons rencontré des problèmes insolubles, nous devons savoir que Dieu nous invite à continuer par avancer. Quoi qu'en soit la situation, quoi qu'en soit la douleur, quoi qu'en soit la maladie, quoi qu'en soit même ces personnes amères que nous ayons rencontrées dans notre existence, nous ne devons pas nous asseoir à la station de l'échec parce que nous devons continuer d'avancer. Je prends l'exemple simplement de Joseph. Joseph, dans la parole de Dieu, est le dernier enfant de son père, un enfant très obéissant, qui, à cause de son obéissance, a reçu un cadeau, une robe multicolore de la part de papa, et cela a suscité la jalousie de ses grands frères. Alors, ces grands frères-là ont formaté un coup, ont pris leur petit frère, l'ont mis alors dans un trou, et finalement l'ont vendu comme un esclave. Il s'est retrouvé alors en Égypte, dans la maison de Potiphar. Mais durant tout ce parcours, nous avons toujours vu un Joseph qui ne pleurnichait pas, qui ne se plaignait pas, mais qui avançait tous les jours. Arrivé dans la maison de Potiphar, il a continué par briller. Il a continué par avancer. Il a continué par montrer combien de fois il croit en Dieu, il travaille avec la grâce de Dieu, il avait l'intimité avec son Dieu et il excellait dans son travail. Au point où, alors son chef, Panier, a fait de lui le gérant de sa maison. Waouh, c'est intéressant. C'est à la gloire du Seigneur. Et c'est ce que nous devons être. Et voilà la femme de Potiphar qui trouve que ce jeune homme était très beau et qu'il fallait l'induire en erreur en l'amenant à se forniquer avec elle. Joseph a dit, je ne ferai pas un si grand mal contre mon Dieu. Alors il a refusé alors les avances de cette dame, ce qui lui a valu la prison. Arrivé aussi en prison, il pouvait croiser les bras et dire Dieu ne m'aime pas. Voilà ce que Dieu a fait de moi. Et il ne l'a pas dit. Il a continué par avancer. Il a continué par rendre gloire au Seigneur, par œuvrer à la gloire de Dieu. Et il cherchait le bien-être de tous les prisonniers, ce qui l'a amené à interpréter les songes, les rêves de ces deux personnes qui ont quitté la maison de Pharaon. Et ce qui lui a valu après que Pharaon l'invite à venir expliquer son propre rêve, ce qui lui a valu finalement la primature. Dans notre vie, sachons que tout ce qui nous arrive, c'est des tests que Dieu envoie pour voir si nous allons pouvoir réussir ces tests-là, pour aller de l'avant. Parce que l'apôtre Paul nous a dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Parce que la récompense est encore devant. Et cette récompense-là, c'est la vie éternelle. C'est la couronne de vie. Et nous ne devons jamais oublier d'avancer malgré tout. Quoi qu'en soient les événements, avançons toujours, apprenons à avancer. Regardons aussi la vie de Ruth, cette veuve, triplement veuve, parce que belle-mère veuve, belle-sœur veuve, elle-même veuve, mais qui a suivi par la foi sa belle-mère Naomi pour se retrouver alors en Israël. Et arrivé maintenant en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a montré combien de fois il fallait continuer par avancer, ne pas faire seulement la triste veuve et se cacher dans un coin, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé, elle a été dans le champ de Boaz, elle a été glanée dans ce champ-là, et en allant glaner dans ce champ, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné le mari de sa vie, et elle a trouvé Boaz comme mari pour avoir Obed, et qui était le grand-père du roi David. Tout ceci nous montre combien de fois, dans la parole de Dieu, des gens continuent pas à avancer malgré des événements. Quoi qu'en soit le problème que tu traverses, Dieu t'appelle à avancer. En cette année 2022, avance, continue toujours d'avancer. Refuse le statu quo, refuse la station de l'échec. Relève la tête, souris à la vie et va toujours de l'avant parce que c'est à ça que Dieu nous invite. Notre Dieu est le Dieu qui veut que nous avancions malgré tout. Avance et avance encore. Avance et continue d'avancer malgré tout. Oui, les événements ne seront pas toujours en ta faveur, mais Dieu te demande d'aller de l'avant.
C'est très important. Oui, abonnez-vous à cette chaîne, likez-la, partagez-la, faites des commentaires, appelez-nous. Nous avons nos numéros en bas de cette vidéo. Contactez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Jido Pruniens Aimé. Merci.